Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un bétail et qu'on appelle le monde. Salut Séverine, c'est Werner, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te passe un petit coup de fil parce que je me suis rendu compte que depuis le début de l'année 2021, l'eau était devenue une valeur boursière au même titre que l'or et le pétrole. Maintenant que je suis un consommateur, ça m'interpelle, j'aimerais bien savoir comment je peux faire. Oui, l'eau est une ressource vraiment primordiale pour les humains, tu le sais bien, elle est vitale pour nous. Plus que la bière. De toute façon, il faut de l'eau pour faire de la bière, Warden. Ah, voilà. Sans eau, pas de bière. Ah, voilà. Donc c'est important de sauver l'eau. Du coup, cette ressource, on le sait, elle se raréfie. Et on a tendance aussi, sans s'en rendre compte, nous, occidentaux, à beaucoup la gaspiller. Est-ce que tu as idée d'un endroit vraiment particulier où on gaspille l'eau plus que n'importe où ? Je dirais quand je fais ma vaisselle, potentiellement. Si tu fais ta vaisselle à la main, peut-être, mais en tout cas, si tu as un lave-vaisselle, tu gaspilles pas énormément d'eau. Non, c'est plutôt les toilettes. Ah. Tu chasses tes excréments avec de l'eau, qui plus est, potable. Ah bah oui, c'est le principe d'une chasse d'eau. Mais par contre, est-ce que tu sais que chacun d'entre nous utilise en moyenne 24 litres d'eau potable par jour pour ce geste anodin ? 24 litres d'eau par jour ? Oui, rien que pour tirer la chasse. Mais même moi ? Même toi. Moi qui pensais être un consommateur responsable, j'ai encore du boulot. Oui, et les toilettes, c'est vraiment un endroit où on peut devenir un consommateur, je dirais pas facilement, mais on a une large marge d'amélioration aux toilettes. C'est mon petit bobo. T'es en train de me dire, ma baba, qu'avec ma chasse d'eau, je peux influer sur le cours boursier de l'eau ? Non, je ne dirais pas que ça va jusque-là. Mais par contre, je pense qu'on peut vraiment se focaliser un peu plus sur les toilettes et comment on peut améliorer notre pipi-popo écolo. Ah écoute, ça va me faire plaisir en tant que Parisien de pouvoir m'intéresser à cette pièce qui me coûte très très cher au mètre carré. C'est vrai, on n'y pense pas assez. On n'y pense pas suffisamment. Hein. Bon, je sais qu'en ville, c'est très difficile à mettre en place, mais par exemple, à la campagne, on peut imaginer avoir des toilettes sèches. Et donc, ces toilettes sèches, c'est un système très simple où on remplace l'eau par de la sciure. Donc, on fait nos petits besoins, on les recouvre avec de la sciure. Et une fois que le bac est plein, on le porte au bac à compost et il sera composté pour redevenir un terreau comme n'importe quel compost. Très bien, Séverine. Alors dis-moi, ma baba, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'utilisation de mes toilettes et être plus écolo au petit coin ? On a vu qu'on gaspillait quand même énormément d'eau, qui plus est une eau potable, donc c'est assez grave. Ensuite, tu te rappelles, au début du confinement l'année dernière, alors qu'on n'était pas encore au bout du rouleau à ce moment-là, on s'est tous précipités dans les supermarchés pour faire le plein de papier toilette. Tout à fait, c'est vrai, on a vu des images incroyables. D'ailleurs, j'ai gardé quelques rouleaux collector de cette époque voilà, que je montrerai à mes enfants et mes petits-enfants. Chaque Français utilise par an 71 rouleaux de papier toilette. Et en plus, on n'est pas les champions du tout, puisque dans le monde, les Américains, évidemment, nous surpassent avec 141 rouleaux de papier toilette par personne et par an. Et même les Allemands, soi-disant green, font aussi plus que nous. C'est aussi un poste de gaspillage et de consommation très important aux toilettes. J'ai quand même l'impression qu'on peut se tourner vers des produits qui sont déjà recyclés. On peut faire du papier de toilette à partir de papier recyclé, mais la plupart des papiers, on va dire un peu haute qualité, viennent de forêts gérées de manière responsable, entre guillemets. Donc ça reste quand même des arbres qu'on va couper tout autour de la terre pour faire du papier toilette ou des mouchoirs en papier qu'on va jeter 2 secondes après les avoir utilisés une fois de plus. Bon, tu vois, ma baba, je vais exceptionnellement, moi, te donner des solutions. Une technique ancestrale, mais bien connue, uriner sous la douche. Oui, ça c'est bien pour faire des économies d'eau et de papier toilette. En effet, on fait pipi sous la douche le matin. On économise un réservoir de 7 litres environ d'eau. Après, il faut savoir qu'une femme jette en moyenne sur toute sa vie dans la poubelle entre 100 et 150 kilos de serviettes, tampons et applicateurs. Ah oui, donc du coup, le réchauffement climatique, c'est un peu à cause des femmes. Ouais, en sachant que ça leur coûte quand même sur toute leur vie environ 23 000 euros. Du coup, quel conseil je peux donner à ma copine si elle ne veut pas avoir un impact environnemental dégradé ? Il existe des dispositifs pour les femmes à présent qui permettent d'éviter d'acheter des produits jetables, notamment les cups pour remplacer les tampons et aussi les serviettes hygiéniques lavables qui viennent remplacer celles qu'on jette après utilisation.
C'est une excellente idée, je vais en parler à ma copine. On vous invite à aller jeter un petit coup d'œil pour voir quels sont les produits que vous pouvez remplacer dans votre quotidien pour pouvoir avoir un impact moins important sur l'eau potable qui est gaspillée en France. Pour finir cet épisode, un chiffre. Selon le World Resources Institute, près d'un quart de la population mondiale, soit 17 pays, sont en situation de stress hydrique très grave. En d'autres termes, ils sont proches du jour zéro, c'est-à-dire le jour où plus une goutte d'eau ne sortira de leur robinet. Sachant qu'en plus, 4,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes adaptées. Donc ça veut dire que dans ma démarche de transition vers un monde plus conscientisé, il est important, même si je le néglige, de prendre en considération des toilettes plus écologiques. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'Un Bobo dans la ville. Vous retrouvez nécessairement tous les conseils sur le site de consoglobe.fr. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de faire passer le message À ton voisin ou à votre voisine. ou à votre copain. En tout cas, pas d'étiquette, vous connaissez la formule. Chacun sa route, chacun son chemin. Merci Séverine, à la prochaine. Salut Warner. Voilà, un nouvel épisode de votre podcast Un Bobo dans la ville. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. À très bientôt.